Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc voilà, prenez donc votre Bible. Nous allons passer à la parole du jour. Nous enseignons toujours sur la vie chrétienne normale. Mes enfants, si vous comprenez réellement qu'est-ce que la vie chrétienne normale, vous n'allez plus vous plaindre, vous n'allez plus murmurer ou vous lamenter. Parce que vous saurez que parce que vous menez une vie chrétienne normale, rien n'est un hasard dans votre vie. Lisons la parole d'aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 12 jusqu'au verset 19. Ce sera un peu long. Déjà, la lecture en elle-même, ou en elle seule, constitue déjà un enseignement. Mais je dois encore mieux vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais lire. Je crois que vous êtes déjà à la page 1. Comme j'ai dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 19. C'est bon pour tout le monde? Ok, nous lisons. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour, de ce matin, et nous te prions, s'il te plaît, permets que tes enfants puissent comprendre, ouvre-leur l'entendement, de comprendre ton conseil, de comprendre ton enseignement, de comprendre ton exhortation de ce matin. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce culte, ce congrès surnaturel de ce 31 août 2025. Les amis, c'est clair. J'ai dit que la lecture seule
était déjà un enseignement. Mais comprenez que vous autres qui murmurez ou qui vous lamentez, dès que vous passez par une épreuve, par quelque chose qui ne vous donne pas la joie, par quelque chose qui vous enlève la paix, vous n'avez pas compris ce que c'est que la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale exige que nous puissions avoir des épreuves. Ça promet les épreuves. Mais le bon chrétien doit comprendre que malgré l'épreuve, sa confiance en Dieu doit demeurer intacte. Ce n'est pas l'épreuve qui doit venir finir ta foi. Ce n'est pas le combat qui va te faire arrêter au niveau de ta course. Et quand on parle épreuve ou combat, ça peut être dans tous les aspects possibles, hein? C'est-à-dire nommer tous les aspects possibles. Vous pouvez être éprouvé dans la société. Parce que c'est ça, et c'est ça que l'apôtre Pierre mentionne même ici. Vous avez de l'opposition au niveau de la société. On vous combat. Et on vous combat pourquoi? On vous combat à cause de votre foi. Je sais qu'il y a beaucoup ici, là, qui connaissent ce genre d'épreuves, là où ils sont, au niveau de leur service. Ils sont combattus. Ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Chers amis, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Tu ne dois pas être surpris. Vous ne devez pas être surpris. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui sont surpris par les persécutions qui peuvent leur survenir, ils m'étonnent vraiment. Je ne sais pas comment ils ont cru. Peut-être ils n'ont pas été enseignés pour comprendre que quand on croit en Jésus, même ceux-là qui étaient ou qui se présentaient comme nos meilleurs amis, ils deviennent nos ennemis farouches. Ils deviennent nos ennemis farouches. Ils nous combattent. Et ça commence à la maison, là où tu es. Parmi tes frères et tes sœurs, avec ton père ou avec ta mère, avec ta tante, ton oncle, avec tes proches, tes plus proches. C'est là que le combat commence. Ça ne doit pas te surprendre. Et je vous dis la pure vérité que si vous n'êtes pas passé par là, vous n'avez pas encore réellement connu la vraie foi. Parce que la vraie foi demande qu'on passe par là, qu'on passe par les épreuves. Je vous dis la pure vérité. Ce n'est pas d'abord bien de voir que quelqu'un a fait 1 an, 2 ans, je dis même 1 an, c'est déjà beaucoup. 1 an, mais il y a d'autres qui font plusieurs années, 10 ans, et c'est là que les épreuves viennent. Ah, non. Vous voyez les amis? Là, ce n'est pas normal. Parce que si tu as fait 10 ans, et c'est après 10 ans que les épreuves viennent, ça veut dire que durant les 10 ans-là, tu menais une vie religieuse. Ce n'était pas une vie chrétienne. Tu menais une vie religieuse. Parce que dès que tu te convertis en vrai, aussitôt les épreuves commencent. Aussitôt les persécutions commencent. Tu pouvais être en train d'opérer dans certaines affaires qui étaient
florissante. Mais dès que tu te convertis en vrai là, il y a comme un frein, il y a comme un arrêt. Il y a comme un arrêt. Il y a même un arrêt. Il y a un arrêt. Ça, c'est pour t'éprouver. Voir si tu vas tenir le coup, si tu vas tenir bon. Voir si tu n'as pas cru en Dieu à cause de la bénédiction qu'il te donne, ou si tu n'as pas cru en Dieu à cause de la protection qu'il te donne. Vous savez, ce que Dieu nous donne ne peut pas équivaloir à ce qu'il est pour nous. C'est-à-dire lui-même en tant que Dieu pour nous. Il vaut plus que ce qu'il peut nous donner. Les choses qu'il nous donne, les choses matérielles, c'est des choses passagères. Ouais, c'est passager. Mais lui-même, il est éternel. Lui-même, il est éternel. Et c'est lui-même que nous devons toujours chercher. On doit toujours chercher Dieu, davantage de lui dans notre vie. C'est très important. C'est très important. Je vais lire encore le verset 13. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 4, que nous avons lu. Pierre dit, « Réjouissez-vous au contraire. » Donc, quand tu es éprouvé, qu'est-ce que tu dois faire? Pas te plaindre, pas te lamenter, pas pleurnicher un peu partout là, pour dire comment la vie est devenue Dieu, la chrétienté est devenue Dieu pour toi. Non. Il dit quoi? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Quand tu es persécuté à cause de ta foi, tu prends part aux souffrances de Christ. Et cela doit être pour toi un sujet de joie. Écoutez les amis, je vais prendre un exemple terre à terre pour ceux-là qui viennent d'embrasser la chose de la foi. Je vous dis la pure vérité que quand vous démarrez dans votre foi là, vous venez de commencer, de débuter votre foi, il y a des choses que vous n'allez plus faire et qui vont déplaire à votre famille, à vos proches. Par exemple, je vais prendre l'exemple terre à terre. Ces histoires de deuil. Vous savez comment, en Afrique et au Cameroun particulièrement, on dépense sur les deuils, on vénère même les morts, les cadavres et tout ça là. Mais toi, qui t'es donc converti, en vrai là, tu n'es plus impliqué dans les histoires de mort, dans votre famille. Tu vois que tout le monde va te regarder avec des dents. Quand ils même regarder, ils n'aimeraient même plus te regarder. Ils vont se ruer sur toi pour vouloir te faire du mal. Que toi, tu es qui? Tu ne veux pas faire le deuil comme tout le monde. Tu es qui? Tu vois? Parce que j'ai dit enseigner sur l'affaire des deuils. J'ai dit que si tu es chrétien et s'il y a deuil dans ta famille, si c'est toi le chef de famille, il y a donc deuil dans ta famille, tu dois faire ce deuil selon Christ. Ça veut dire quoi? La personne meurt, tu ne fais pas les dépenses pour aller mettre à la morgue, les dépenses soit pour habiller le cadavre et ainsi de suite, les dépenses pour célébrer, faire les brochures, les banderoles, les habits, les tenues. Il y a des gens qui font des tenues où on frappe le visage de la personne qui est décédée sur les t-shirts et consorts. Tu ne fais pas ces choses-là. En tant que chrétien, tu ne fais pas ces choses-là. Tu n'amènes pas la République que voilà, j'ai des machins, tout ça là. Tu ne fais pas ça en tant que chrétien. Écoute les amis, quand celui-là était né,
l'annonce a été faite où? Que celui-là qui est mort là, hein, quand il était né, on avait fait les annonces où? Qu'il est né. On a fêté, hein, la fête a été organisée pour sa naissance. Pourquoi c'est pour sa mort qu'on va organiser des célébrations? Que ça sert à quoi? Ça donne quoi? Ça donne quoi? J'aimerais vraiment mettre à la disposition de tout le monde le séminaire, je crois, de mai 2015. Ce séminaire-là a détaillé les choses sur les morts, surtout les délivrances qui suivaient. Parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens ont été enterrés avec les gens qui sont morts quand ils ont participé activement à ces obsèques-là. Ils ont été enterrés avec ces gens-là. Vous allez voir que leur chrétienté aujourd'hui bat de l'aile parce que ça a été enterré depuis fort longtemps. Et s'ils ne comprennent pas ça et qu'ils s'en débarrassent au fil du temps, ce qui a été fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont été enterrés, cela va se réaliser en plein jour. Vous n'allez plus les voir à l'église, vous n'allez plus les voir persévérer. Combien de personnes ont défilé devant vous qui sont chrétiens? Combien? Vous ne pouvez pas les compter. Mais plusieurs de ceux-là, vous ne les voyez plus dans la foi maintenant. Vous ne les voyez plus à l'église maintenant. Est-ce que vous savez ce qui a été cause de leur régression? Certainement, certains sont tombés dans ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire les traditions mondaines, les traditions de mort, les traditions de baptême, les traditions de mariage, les traditions, toutes ces traditions-là, quand vous vous impliquez dans ça, en tant que chrétien, vous êtes en train de vous diminuer. C'est-à-dire, ils sont en train de vous diminuer au niveau de votre foi. Vous comprenez? Quand vous prenez donc la décision que je ne fais plus ça, je ne suis plus avec vous, vous allez donc subir les persécutions, les maltraitances. Vous allez subir ça. Ça, c'est clair. Vous allez subir ça. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, si vous voyez que, comme je l'ai dit depuis le début là, que celui qui dit qu'il a cru et il passe toute une année sans être persécuté, sans être rejeté, il a passé cette année-là dans la religion. N'en parlons pas de 5 ans, 10 ans, ou même plus. Et rien ne s'est passé au niveau de sa famille là. Celui-là n'a jamais cru. Il a fait la religion pendant tout ce temps. Parce que dès que tu te prononces en vrai, et se prononcer en vrai pour Jésus, ça veut dire que tu abandonnes les coutumes et les traditions mondaines. Ou les coutumes et traditions ancestrales. Tu abandonnes ça pour ne suivre que la parole de Dieu, les instructions de Dieu, les instructions de Jésus. Ce n'est que ça que tu es appelé à suivre. Et quand tu as décidé de cette façon-là, tu vas connaître la persécution. Tu vas connaître l'opposition. C'est là donc qu'on va commencer à dire que tu es entré dans les églises qui divisent les familles. Tu comprends ça? C'est ça. Tu vas entendre ces langages-là. Donc, certains parmi vous pouvez donc vérifier si réellement vous êtes dans la foi ou pas. Depuis que vous dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes vraiment dans la foi? Ou alors vous faites seulement la religion? Hein? Il a dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous comprenez ça? Donc, quand vous connaissez donc de l'opposition à cause de votre foi, ça doit vous réjouir. Ça doit vous réjouir. Écoutez, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux,
Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quand vous êtes religieux, vous faites des choses comme tous les religieux, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Mais quand vous êtes réellement converti, l'Esprit de Dieu est venu sur vous. Dès que ceux qui vous entourent vont se rendre compte que tu es devenu différent d'eux, déjà, ils vont te tenter. C'est-à-dire tenter de faire ce que tu sais que tu ne dois plus faire parce que tu es devenu chrétien. Ils vont te tenter là-dessus. Et dès que tu opposes, c'est-à-dire dès que tu refuses de faire ce qu'ils t'ont proposé, alors là, tu as déclenché la guerre. Ils ont vu l'Esprit de Dieu en toi, ils vont te combattre. Mais écoutez, verset 15 dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ça là, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de vous ingérer dans les affaires d'autrui. La chrétienté, la vie chrétienne normale ne demande pas de te mêler des affaires d'autrui. Ne fais pas ça. Que tu trouves des gens soit en train de se quereller, de bagarrer, tout ça, tu t'y mêles. Si tu parles, étant retiré, que arrêtez ça, ils ne t'écoutent pas, ne continue pas. Ne t'ingère pas dans leurs affaires. Tu vas aller prendre un coup là-bas. Tu diras que tu as pris le coup là, pourquoi? Pour qui? Ou si tu prends même une blessure, tu vas dire que tu t'es blessé, pourquoi? Pour quelle raison? Tu t'es ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le nom chrétien. Ouais, aujourd'hui là, les gens suivent le nom de chrétien là. Ils sont pas chrétiens, ils sont pas de Dieu, ils sont pas de Christ. Ils s'appellent chrétiens. On est chrétien quand on fait comme Christ. C'est pour cela qu'on a donné ce surnom-là aux disciples de Jésus-Christ dans la Bible. C'est parce qu'on avait remarqué qu'ils appliquaient les enseignements de Christ. Toi, tu n'appliques pas les enseignements de Christ, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Quand tu fais les jeux de la religion, tu n'es pas chrétien. La religion, ce n'est pas la chrétienté. La religion, c'est des traditions humaines. C'est des pratiques diaboliques, sataniques. Comprenez? Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Vous voyez, ce que vous recevez comme enseignement dans cette maison, vous devez comprendre que c'est ça qui va vous juger. Ce n'est pas Dieu qui va vous juger, mais vous serez jugé à cause de ce que vous avez reçu. On vous demandera, qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez reçu? Je suis en train d'enseigner sur la vie chrétienne normale depuis. Et jusqu'à présent, beaucoup ne voient pas l'intérêt de mener cette vie chrétienne normale. J'évoque cet aspect de la souffrance aujourd'hui parce que je sais qu'il y a là des nouveaux. Ceux-là qui viennent ici, je ne sais pas s'ils ils sont déjà convertis ou pas, ou ceux qui nous écoutent. Plusieurs nous écoutent. Ils sont intéressés par ce qui se passe ici, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore devenus chrétiens. Je suis en train de vous enseigner donc ce matin que vous devez comprendre qu'en devenant véritablement chrétien, la vie chrétienne normale exige que vous puissiez passer par des souffrances. Donc des passions, ces choses normales.
les persécutions à cause de votre foi. Pas à cause de votre mauvaise vie. Pas à cause du fait que vous vous ingérez dans les affaires d'autrui. Mais à cause de votre foi. Le verset 18 dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, quand tu souffres, s'il te plaît, ne réfléchis pas, ne médite pas que toi aussi tu vas commencer à faire le mal. Continue à faire le bien. Continue à pratiquer le bien. Tu es victime des injustices. Fais ce qui est juste. Fais le bien. Tu es victime de l'ingratitude. Continue à faire le bien. Ne regarde pas ce qu'on te fait en mal là. Toi, fais le bien. Et vous savez, l'homme est ingrat, hein? L'homme est ingrat. Et si tu es un vrai chrétien, tu seras victime de ça, de l'ingratitude. C'est-à-dire, tu seras victime de l'ingratitude parce que toi, tu vas faire du bien aux gens et ils vont te rembourser le mal. Ne dis pas que oui, comme ils m'ont remboursé le mal, moi aussi je vais faire le mal. La Bible te dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Tu dois toujours continuer à faire ce qui est bien. C'est ça, la vie chrétienne normale. Malgré tout ce qu'on peut te faire de négatif ou de mauvais, malgré les persécutions, malgré les oppositions, malgré les souffrances physiques ou les souffrances morales qu'on pourra t'infliger, ne fais pas le mal. Fais le bien. Tu comprends? Fais toujours le bien. Parce que tu auras encore des opportunités devant toi. Où les gens vont se présenter. Comme ceux-là qui te font le mal maintenant, là, que tu as aidé dans le passé. D'autres vont se présenter devant toi. Non, ne t'arrête pas pour dire, ah, dans le passé, j'ai fait du bien à de telles personnes, aux gens comme lui-là ou comme celle-là, et ils m'ont remboursé en mal. Maintenant, là, je me réserve, je me retiens. Ne fais pas ça. Continue à faire le bien. Tu comprends? Continue à faire le bien. Ça, c'est le prix alors de tout vrai enfant de Dieu et surtout de tout vrai serviteur de Dieu. Tu seras face aux ingratitudes. C'est-à-dire des situations qui vont chercher à te pousser à ne plus aider quelqu'un, à ne plus faire du bien. Mais tu faisais ce bien-là pour qui? Pour toi-même ou bien pour Dieu? Si tu faisais ce bien-là pour Dieu, tu dois comprendre que tu n'as pas besoin de t'arrêter pour dire que j'ai assez fait et on m'a remboursé en mal. Non, ne réfléchis pas de cette manière-là. Je sais que certains parmi vous ici, vous avez été victime de telles situations, que vous avez vraiment aidé quelqu'un avec le cœur, vous avez fait du bien à quelqu'un avec le cœur, à un frère en Christ, une sœur en Christ, vous lui avez fait du bien, mais en retour, c'est l'ingratitude. Et cela vous a froissé. Cela vous a froissé. Cela vous a réellement touché. Et vous avez dit, non, ça suffit comme ça. Maintenant, là, je vais esquiver. Je vais me retirer. Je ne vais plus. Je vais faire le bien à distance. Oh, Seigneur. Je vais faire le bien à distance. Si Dieu avait décidé de nous faire du bien à distance, de faire du bien à distance aux humains, qui serait sauvé? Dieu a décidé de nous faire du bien. C'est pour cela qu'il est descendu lui-même en prenant une forme humaine. Il est venu comme un homme, est né d'une femme et a habité parmi les humains. Jésus-Christ. Il n'a pas fait le bien à distance aux humains. Il est venu parmi les humains. Donc, quand tu réfléchis pour dire que ouais, maintenant, là, je vais faire le bien à distance aux gens, parce que les gens sont très mauvais, en les approchant, ils sont ingrats, tout ça là. Non, tu réfléchis mal. Tu réfléchis mal. Tu comprends ça? Tu réfléchis mal.
Ce n'est pas chrétien, ce genre de pensée-là. Donc, comprends aujourd'hui que tu dois toujours faire le bien, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je sais que beaucoup parmi vous, vous avez des souffrances morales à cause de ce que vous avez subi comme déboire auprès de ceux-là que vous avez voulu aider. Vos frères en Christ, vos sœurs en Christ, ou même les païens, ils vous ont déçus. Et vous avez dit, non, ça va, ça suffit comme ça. Je vais laisser les autres faire. Ou bien je vais faire à distance, étant éloigné. Ne fais pas comme ça. Ne te retire pas, ne te retire pas, ne t'éloigne pas. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Accepte cette souffrance-là. Accepte ces souffrances-là. Ça peut être des souffrances physiques, ça peut être des souffrances psychologiques, des souffrances morales, ça peut être nommé toute catégorie de souffrances. Acceptez cela au nom de Christ. Et ne vous retirez pas. Ne vous éloignez pas du bien. Faites le bien. Faites le bien. Les autres opportunités qui vont se présenter devant vous, faites du bien. Et oubliez le fait que vous avez été meurtri dans le passé avec les gens de cette espèce. Enlevez cela de votre tête. Levez-vous pour prier Dieu maintenant là. Ce que je dis là est pertinent. Beaucoup se sont arrêtés. Et quand tu as arrêté de faire du bien aux gens, ou de ne pas, c'est-à-dire tu as décidé de ne plus faire confiance aux gens, tu as décidé d'arrêter avec ta chrétienté. Hein? Je t'assure, tu as décidé d'arrêter avec la chrétienté. Et je vous ai dit que la vraie chrétienté ne prend pas les congés. La vraie chrétienté ne prend pas de congés. Prie Dieu de te pardonner si tu es le genre là qui a donc pris les congés parce que tu as été meurtri dans ta chrétienté. Tu ne fais plus comme avant. Tu ne t'occupes plus des frères ou des sœurs. Tu ne t'occupes plus de tes frères comme avant parce que tu as été meurtri. Tu t'es recoquevillé, tu es entré dans ta coquille. Repends-toi. Seigneur, pardonne à tes enfants. Donne-leur de sortir de leur coquille et de se jeter encore dans la bataille. Parce que le combat n'est pas encore terminé. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Prends place. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis